Shalom, shalom, shalom. Vous tous qui êtes si nombreux à travers le monde, qui nous suivez à partir de votre petit écran, je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être fidèle au rendez-vous de notre chaîne Horeb TV, la Tour de l'Espoir. Restez connectés jusqu'à la fin et Dieu vous bénira et vous serez édifiés. Dorénavant, comme je l'avais annoncé lors de mes précédentes vidéos, que vous serez habitués à nous recevoir chez vous à partir de notre chaîne YouTube. Et dorénavant, chaque vidéo, chaque message sera dédié particulièrement à une ville qui sera choisie ou tirée au hasard. Et aujourd'hui, nous dédions ces messages, nous dédions cette vidéo à tous mes bien-aimés de Kasongo, de Lamba, de Musukui et de Tongoni en RDC. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, qui me suivez à partir de chez vous. Que Dieu vous fasse du bien au travers de ces messages. Nous allons lire les textes du jour dans le livre de Romains 4, verset 18. Et j'ai choisi pour vous aujourd'hui la lecture dans deux versions différentes. La version Les Semeurs et la version français courant. Et pour soutenir notre exhortation d'aujourd'hui, je vais me baser plus sur la version Les Semeurs. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans français courant. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain, et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Et dans la version Les Semeurs, la Bible dit ceci. Alors que tout lui interdisait d'espérer, Abraham a espéré et cru. Ainsi, il est devenu le père d'une grande multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Telle est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avions choisi de vous partager ces versets qui constituent la devise de notre chaîne Horeb TV, la Tour de l'Espoir. Dans la version Louis II, il est dit « Espérant contre toute espérance ». Telle est notre devise. Nous sommes de ceux qui acceptons, qui croyons que nous sommes de ceux qui devons espérer, même si tout est contraire à ce que les yeux voient, à ce que les oreilles entendent, à ce que le monde nous présente. Et je vous invite aussi à faire de cette devise la devise de votre vie. D'espérer contre toute espérance. Le thème de notre exhortation pour vous aujourd'hui, c'est les astuces pour toujours espérer, même quand tout va mal. Peut-être que ça peut être votre cas aujourd'hui. Vous vous trouvez dans des situations tellement dures, tellement difficiles, tellement désespérantes et désespérées. Et vous vous demandez ce que vous pouvez encore faire pour continuer à tenir debout. Suivez-nous jusqu'à la fin.
vous serez édifiés. Nous allons dans un premier temps vous présenter un bref développement, un bref résumé de ces versets. En second temps, nous vous présenterons quelques exemples bibliques des gens qui ont été tellement bas qu'ils n'avaient plus droit d'espérer, mais que grâce soit rendue à Dieu, en leur confiance en l'Éternel, ils se sont relevés et aujourd'hui, nous les appelons les héros de la foi. Et en dernier lieu, nous vous présenterons, nous vous listerons quelques astuces pour tenir debout quand bien même tout est noir dans votre vie. Je vous invite à demeurer branchés. Vous savez, mes bien-aimés, l'espoir fait vivre, dit-on en français. Mais moi, je sais que dans la Bible, il est dit dans Psaume 119, versets 49 à 50, que l'espérance en la promesse de Dieu rend la vie. L'espérance en l'Éternel, l'espérance en ses promesses rend la vie. Cette parole du Seigneur est capable de vous rendre la vie, de vous rendre la joie de vie, de vivre, est capable de vous rendre votre espoir que le monde vous a privé. L'homme qui n'espère plus, c'est un homme que moi j'appelle qu'il est mort quoique vivant. Quoi qu'il va encore à l'église, quoi qu'il continue encore à prier, tant qu'il n'espérera plus, c'est un homme mort. Timothée ne le dit-il pas que tous ceux qui vivent dans les plaisirs, dans les désirs de la chair sont morts quoique vivants. C'est là que je dis aussi que celui qui ne sait plus espérer, celui qui n'espère plus, est mort, quoi qu'il vit encore. Parce que c'est l'espérance en l'Éternel qui rend la vie. Or, si vous vous privez du droit d'espérer, c'est que vous n'avez plus droit à la vie. Je ne parle pas de la vie, de ce souffle de vie, de vivre les merveilles, les bonheurs de Dieu. Vous vivez, mais vous êtes comme si vous êtes privé des merveilles de Dieu. Vous savez, l'objectif du diable est de vous priver du droit d'espérer. Parce qu'il sait que de votre espérance, vous tirerez des bonnes choses, vous tirerez des merveilles de la part de votre Père. Voilà pourquoi il va tout faire pour vous priver de ce droit d'espérer. D'ailleurs, la Bible le dit dans les textes que nous avions lus. Au regard de la situation que Abraham vivait, tout semblait lui dire que l'espoir était vain. Et dans la version Les Semeurs, la Bible dit, tout lui interdisait le droit d'espérer. Mais malgré cela, Abraham est sorti triomphant. Et je veux que vous soyez aussi triomphants de vos situations difficiles dans lesquelles vous traversez. La Bible dit dans... J'aime trop ces passages. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 4. Tant que vous vivez,
vous avez encore droit d'espérer. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, mes bien-aimés, que j'aime appeler mes bien-aimés, tant que vous vivez encore, quelle que soit la situation, vous avez le droit d'espérer. Vous avez le droit d'espérer. Même si tout sombrait, vous avez le droit d'espérer. Vous avez le droit d'espérer. Vous avez le droit d'espérer, mes bien-aimés. J'insiste, vous avez le droit d'espérer. La première chose que l'homme doit savoir est que sur cette terre, les situations difficiles dans lesquelles il peut se trouver sont de deux ordres. Les difficultés peuvent être désespérées sans être désespérantes. Mais les difficultés peuvent aussi être désespérantes. Les situations désespérées sont celles qui vous privent, qui vous plongent dans les désespoirs, mais qui vous laissent un brin d'espoir que ça marchera un jour, que ça peut encore marcher. C'est comme par exemple, vous pouvez tomber malade, même si la maladie peut être grave, mais tant qu'elle est une maladie curable, vous avez encore de l'espoir d'être guéri. Quand bien même, vous pouvez tomber dans le désespoir, dans le doute. Mais par contre, pour les difficultés, les situations désespérantes, ces difficultés, ces problèmes vous privent même le droit d'espérer encore. Quand on dit de quelqu'un que c'est désespérant pour vous, c'est-à-dire il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de là. Et il y a donc des situations, il y a donc des maladies, il y a donc des difficultés qui, pas seulement nous plongent dans les désespoirs, mais nous empêchent même, nous privent même du droit d'espérer encore. Et c'est la situation dans laquelle Abraham était. Il n'avait pas seulement le problème de la stérilité, mais il avait aussi le problème de la vieillesse au regard de la situation. Abraham ne pouvait plus avoir d'enfants. Il était dans une situation désespérante selon les hommes. Il n'y a pas que Abraham. Je vous rappelle l'histoire du naufrage de Paul avec les prisonniers. Alors qu'il se rendait où il devait comparaître, parce que Dieu avait dit il doit aller comparaître. Mais que dans la traversée de la mer, il y a eu des situations qui ont entraîné Paul et ses compagnons dans une situation désespérante. Il y avait une pluie battante, orageuse, dans une mer agitée par des vagues hautes, en pleine nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité, en plein hiver, c'est-à-dire qu'il faisait très froid. Ajoutez à cela
Ils n'avaient pas de bouée de sauvetage, ni même tout autre moyen de secours extérieur. Les bateaux se disloquaient. Tout le monde commençait à crier parce qu'ils étaient dans une situation désespérante. Selon les humains, à voir les conditions dans lesquelles le naufrage s'est passé, personne ne pouvait sortir vivant. Mais laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Tout le monde est sorti sain et sauf. Comme par miracle. Parce que les dieux de Paul, les dieux en qui Paul s'est confié, ne l'avaient pas abandonné. Dieu ne vous abandonnera pas, quelle que soit la situation désastreuse dans laquelle vous vous trouvez. Il ne vous abandonnera pas. Ayez tout simplement confiance en lui. C'est possible. C'est possible encore, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'avoir encore de la confiance et de l'espérance en l'Éternel. Vos pères dans la Bible ont connu des situations pires que ce que vous connaissez. Gardez confiance en l'Éternel et Dieu vous visitera. Donc, voilà les quelques exemples. Il y en a nombreux dans la Bible. Voilà les quelques exemples que je vous donne. Ne lâchez pas. Avec Dieu, votre situation n'est pas perdue définitivement. Quand bien même vos pensées, quand bien même le monde, quand bien même les hommes vous diront, vous feront croire que votre situation est perdue définitivement, avec votre Dieu, du moins avec les dieux que moi je prie, les dieux que moi je connais, les dieux en qui moi je me suis confié, les dieux de la Bible, les dieux de nos pères, ces dieux-là, pour lui, il n'y a rien qui est perdu définitivement. Je pense et je souhaite qu'il soit aussi ainsi pour les situations difficiles dans lesquelles vous traversez. Accrochez-vous à la parole. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 23, « Retenez fermement la profession de votre espérance, car celui qui vous a fait promesse est fidèle. » Retenez fermement la profession de votre foi, la profession de votre espérance en l'Éternel. Car celui qui vous a fait promesse ne trompe jamais. L'espérance en l'Éternel ne trahit jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Et surtout, ne limitez pas Dieu dans vos pensées. Quelles qu'en soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ne limitez pas Dieu dans vos pensées. Ne limitez pas Dieu dans vos pensées. Mes bien-aimés, la première des choses, les premières astuces pour tenir debout, lorsque tout va mal, c'est de connaître et surtout mieux connaître votre Dieu. Connaissez-vous votre Dieu? Je ne sais pas. C'est de connaître
et de mieux connaître votre Dieu. Vous savez, ça fait une fierté lorsque vous connaissez ces dieux-là. Ça fait une assurance pas possible. Je vous parle de quelqu'un que je connais, que j'ai touché, que j'ai vu. Du moins, au travers de ses œuvres. Voilà pourquoi je vous parle avec assurance. Je connais les dieux en qui moi j'ai cru. Je ne sais pas si vous connaissez votre Dieu. Cette connaissance ne passe pas seulement par la simple lecture de la Bible. De dire que ces dieux de la Bible, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux de Daniel, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais la connaissance dont je vous parle de votre Dieu passe aussi et surtout par une expérience personnelle avec votre Dieu. Chacun de nous doit passer par une expérience personnelle avec Dieu pour dire, pour confirmer, pour attester qu'il connaît réellement les dieux en qui il a cru. Si vous n'êtes pas encore passé par des expériences personnelles, mes bien-aimés, je peux vous dire que vous connaissez un peu Dieu en partie, vous connaissez un peu Dieu en théorie. C'est comme quelqu'un qui est passé par une école, par une école de formateurs, je ne sais pas, de conduite. Vous passez dans une auto-école, vous faites la théorie, mais tant que vous ne descendrez pas sur la route, vous n'aurez pas emmagasiné, vous n'aurez pas des expériences personnelles de la conduite sur la route. Et surtout, la conduite pour ceux qui sont dans des pays neigés, la conduite sur la neige ne s'acquiert que par l'expérience personnelle. C'est à ces expériences personnelles avec votre Dieu que je vous invite pour mieux connaître votre Dieu, les dieux en qui vous avez cru. Moi, je vous partage les dieux que moi je connais. Mais j'aimerais que chacun de vous ait aussi les dieux qu'il a connus. Et comment vous l'avez connu? Abraham connaissait les dieux en qui il a cru. Il savait que c'est Dieu qui lui a fait promesse qu'il serait père d'une multitude. C'est un Dieu qui, dans sa fidélité, l'a fait passer de son pays Charan vers le pays de la promesse Canaan. C'est un Dieu qui a défendu sa femme devant le roi Abimelech lorsque le roi Abimelech voulait prendre sa femme. Il savait que c'est un Dieu qui l'a fait vaincre des rois et des peuples. Il savait que ces dieux-là étaient capables d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. De ses expériences personnelles avec ces dieux-là, Abraham a eu cette confiance en l'Éternel inébranlable, de dire, malgré la vieillesse, malgré la stérilité, Dieu accomplira sa promesse. Et effectivement, Dieu l'a accompli. Un autre personnage dans la Bible, David, était passé par une expérience personnelle avec son Dieu. Devant Goliath, il pouvait facilement se souvenir de dire que les dieux qui étaient avec moi lorsque je paissais le troupeau de mon père, les dieux qui étaient avec moi, avec qui j'arrivais à arracher les brebis de la gueule, de la bouche des lions, des ours, ces dieux
me donnera de la victoire devant ce Philistin Goliath. Et ça a été chose faite. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Vous devez aussi avoir une histoire personnelle avec votre Dieu. Tant que vous n'arriverez pas à avoir des histoires personnelles avec Dieu, vous risquerez de faire toujours naufrage et vous risquerez toujours d'être privé de tous les moyens nécessaires pour tenir debout lorsque tout va mal. Des souvenirs qui soutiennent votre foi, votre espérance en l'Éternel, votre confiance en Dieu. Vous devez en avoir. Et pour cela, si vous n'en avez pas encore, je vous invite à vous engager dans une relation sérieuse et profonde avec ces dieux. Et vous arriverez à écrire une histoire avec ces dieux, comme nos pères l'ont écrit. Vous arriverez à écrire une histoire personnelle avec votre Dieu. Engagez-vous dans une relation sérieuse, profonde, conformément à sa parole. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, vous témoignerez un jour. Nous aurons le temps de vous édifier par des témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Restez accrochés à ces dieux. La deuxième des choses à laquelle je vous invite, si vous n'avez pas encore d'expérience ou si vous pensez ne pas avoir d'expérience personnelle avec ces dieux, ces expériences qui puissent vous permettre de mieux connaître Dieu, c'est de penser, c'est de savoir que malgré toutes les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, malgré toutes les épreuves qui vous plongent dans les doutes, dans les désespoirs, Dieu s'est décidé de vous garder encore en vie. Tenez ça pour une très belle expérience avec votre Dieu. Des fois, le diable nous fait oublier que être encore en vie malgré, quoique malade, quoique en difficulté, n'est pas merveilleux. La deuxième chose à faire dans des moments difficiles, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est une façon pour vous de reconnaître ce Dieu, d'accepter la condition dans laquelle il vous plonge. Surtout en ne murmurant pas. Parce que le murmure risquerait de paraître comme le rejet de Dieu, le rejet de ce que Dieu veut que nous soyons en ce moment. Souvent, lorsque nous plongeons dans des situations difficiles, nous arrivons à rendre grâce à Dieu seulement par formalisme, par conscience, par acquis de conscience, pour calmer notre conscience. On rend grâce à Dieu, mais intérieurement, sincèrement, on se demande même pourquoi on rendrait grâce. Parce qu'on n'est pas ou on n'a pas ce qu'on voulait. Dieu ne pourra jamais devenir mauvais pour nous
quand bien même il nous ferait passer dans des situations très mauvaises, difficiles et même des fois catastrophiques. Dieu ne serait jamais mauvais pour nous. Il est toujours bon. Et à rendre grâce, c'est une façon de dire, Dieu, vous êtes bon. Troisième chose à faire, lorsque on est dans des moments difficiles, lorsque tout semble à terre, c'est de prier, prier et prier. Et cela, même si le corps n'a plus envie de prier, prier, prier et prier, car c'est de la prière que nous tenons notre force de tenir debout. Et le diable est tellement malin qu'il nous donne le désintéressement de cette vie-là de prière. Comme si c'est en vain que vous priez. Parce que si ces prières valaient quelque chose, vous ne seriez plus dans ces difficultés. Non, priez. Priez et priez. Toujours prier. Et le secours ne viendra que dans ces situations de prière. Quatrième chose à faire pour rester toujours debout lorsque tout semble noir, c'est de bien méditer la parole de Dieu. Cette méditation est différente de la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, médite les livres de cette loi. Malheureusement, lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous plongeons dans une lecture superficielle de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous dites, ah non, mais ces versets, je les connais déjà. Oh. Ah non, mais c'est pas ça, cette histoire. On l'a déjà prêché. On l'a déjà prêché. Je connais déjà. Dans cette attitude, vous ne pourrez rien tirer de bon qui soit d'application à votre situation concrètement. C'est le moment où Dieu vous donne de vous approcher encore davantage à lui, d'aller en profondeur, comme dans une forêt amazonienne, chercher et découvrir une parole révélée qui vous soutiendra dans ces moments difficiles. La véritable méditation de la parole de Dieu. Dans une attitude de quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête et qui cherche à découvrir quelque chose de nouveau. Mais si la méditation ne passe que par 10 minutes, 5 minutes, vite fait, une simple lecture comme ça, et des fois même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, vous savez, les gens des loges, ils savent ce que c'est la méditation. Quand ils sont dans leur méditation, ils sont dans un endroit calme. Ils font une lecture profonde. Ils réfléchissent avec l'aide de leur esprit pour tirer quelque chose. Et généralement, ils disent, non, 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 c'est fermé, que personne ne vienne me déranger, je suis dans la méditation. Lorsque vous êtes dans la méditation, vous êtes dans quel environnement? Ce que vous faites, c'est la méditation ou c'est la lecture? Ou semblant de méditation? Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, entrez dans la méditation telle que Dieu veut que nous méditions sa parole. Sondez les Écritures car c'est d'elles que nous tirerons des choses d'application à nos problèmes de tous les jours. Cette parole est le vrai pain de nos vies. Dans des moments difficiles, entretenez-vous par des cantiques qui manifestent les exploits de Dieu, par des chansons qui soutiendront votre foi.
Pour terminer, les dernières astuces pour tenir debout, c'est de ne pas s'éloigner de sa communauté. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous mutuellement, d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Malheureusement, dans des situations difficiles de la vie, le diable arrive à entraîner beaucoup de nôtres loin de la communauté, loin de l'église, loin du soutien des frères et sœurs. La Bible dit, soutenez-vous mutuellement, exhortez-vous mutuellement. Mes bien-aimés, le soutien de nos bien-aimés en des moments difficiles est capital. Même si les problèmes vous plongez dans des situations de honte, d'opprobre, que cet opprobre ne vous éloigne pas de votre communauté. Choisissez-vous des frères, des sœurs, des bien-aimés qui peuvent vous soutenir pendant ces moments difficiles. Vous en avez besoin. Vous avez besoin. Pas seulement dire, le Saint-Esprit vient me soutenir. Dieu soutient ses bien-aimés au travers des frères et sœurs qu'il met à nos côtés. Nos bien-aimés sont une bénédiction pour nous. Pour terminer, vous savez, généralement, une brebis solitaire finit par se faire facilement dévorer. Parce que la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant pour dévorer. Et celui qui est solitaire, celui qui se prive du soutien des autres, c'est une brebis solitaire, finira facilement par être croqué. En conclusion, je vous lis seulement ces deux versets dans deux versions. Romains 12, verset 12. L'espérance, qu'elle soit votre choix, votre joie. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. En français courant, soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patient dans la détresse. Priez avec fidélité. Que Dieu vous bénisse et vous relève de vos difficultés au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Si ce message vous a béni, je vous invite à me laisser vos commentaires et surtout à partager les liens de cette vidéo à vos contacts. En le faisant, vous soutenez l'œuvre de Dieu, car la Bible dit dans 2 Timothée 2:2, ce que vous avez entendu, confiez-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner ou de le transmettre aussi à d'autres. Pour toute question ou suggestion, je suis joignable à mon numéro de téléphone et WhatsApp, plus 33 758 93 75 62. Et par boîte mail, pasteur-du8mol@yahoo.fr. Restez toujours fidèles à notre chaîne et abonnez-vous massivement. Merci pour votre attention jusqu'à la fin et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.